Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment recréer la page de démo de Flutter en Flutterflow. Donc la page de démo, c'est la page qui est créée par défaut lorsqu'on crée un projet Flutter pour la première fois. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le code correspondant justement à l'application qui est lancée juste là. Et ce que je vais vous montrer, comment refaire cet écran-là avec Flutterflow. Si je clique sur ce bouton-là, le nombre qui est là, il va être incrémenté, c'est-à-dire qu'on va lui rajouter 1 à chaque fois que on clique sur le bouton. Allez, c'est parti. On va partir de la page initiale de Flutterflow, qui ne contient rien, bien entendu. On va rajouter le texte. Hop. Le texte, on va essayer de le centrer. Donc pour cela, on va mettre dans une row, dans un widget row. Et ensuite, on va le centrer et on va modifier le libellé. Libellé, le bouton, le nombre de boutons, 2 fois le bouton a été cliqué. Et là, le bouton, bien entendu, il n'est pas encore là, mais le bouton, on va le rajouter. Le bouton, ça va être une fab, Floating Action Button. C'est un widget Floating Action Button, il est là. Tout comme sur le projet Flutter, c'est un bouton, c'est un widget qui va s'afficher de manière automatique en bas de l'écran. Ensuite, on va rajouter le texte qui correspond à notre bouton. Pour le moment, on laisse tel quel, mais on va définir un page state pour pouvoir le stocker. Donc là, on va définir le page state. En fait, page state, c'est comme une variable d'instance, variable de classe. Et on va le définir en integer. Donc je confirme. Je peux mettre initialisé à 0. Et là, on va récupérer la valeur à partir de page state. Page state, qui est le compteur qu'on a défini tout à l'heure. On va mettre comme valeur par défaut 0. Une fois qu'on a fait ça, à notre Floating Action Button, on va associer une action. Pour cela, on va ouvrir l'éditeur d'actions. Les actions, c'est comme les... En fait, l'action, c'est les codes, en fait. C'est le code, c'est les appels à des méthodes. Il y a des méthodes prédéfinies dans Flutterflow. Donc nous, typiquement, pour cette démo, on va utiliser l'action Update Page State. Et dans l'action Update Page State, on a un moyen de modifier un page state, la page state qu'on a définie tout à l'heure. Et là, directement, on a une méthode qui permet d'incrémenter, décrémenter. Donc c'est ce qu'on va faire. Je ferme, j'enregistre et puis je lance. Et là, si je clique sur le bouton là, comme vous voyez, le nombre s'incrémente.